Chers compatriotes, je m'adresse à ces gangsters, ce soi-disant ministre d'administration territoriale de notre pays, le Cameroun. Cet homme vulgaire, cet homme sans sentiment, cet homme qui passe tout son temps à intimider les gens, qui a passé 6 ans au ministère de l'Intérieur de notre pays, mais qui n'a rien foutu à part faciliter la circulation de faux documents dans notre pays. Cet homme donc, qui a oublié que nous avons son dossier à table, lui qui passe tout son temps à menacer les présidents de partis politiques de l'opposition de notre pays, comme si le Cameroun n'appartenait qu'à eux, comme si le gang d'étudiants avait acheté le Cameroun. Comme il a tellement peur de perdre cette place, donc il a déjà fait 6 ans, il se croit que ce ministère est à lui, il se permet de vociférer et de raconter n'importe quoi et parler comme un vulgaire bandit, parce que c'est d'ailleurs un bandit, un ancien prisonnier qu'on a nommé ministre dans notre pays. Quand le roi Paul Biya prend ce genre de personnes, il nomme au ministère de l'Intérieur du Cameroun, c'est que ce papa aussi est un gangster, parce qu'un vrai papa ne peut pas prendre les bandits pour diriger son pays. Comme ces hommes ont décidé de confisquer le pouvoir, donc lui il joue en même temps juge et parti. Donc il décide d'intimider tout le monde et de mettre tout le monde en garde comme si le Cameroun l'appartenait. Moi je le rappelle que la vraie justice sera là en 2025 et que nous sommes au rendez-vous et que nous avons tous ces 2 dossiers. C'est dont il avait détourné l'argent avec Amougou Belinga, que nous n'avons pas oublié, et les arrestations arbitraires qu'il a provoquées et l'argent du contribuable qu'il a détourné pour financer la guerre du Nozo, dont on tue ses frères et sœurs anglophones. Qui n'oublie pas qu'il est anglophone et que nous connaissons que les anglophones sont souvent bien. Qui ne passe pas par la petite porte, qui reste vers la grande porte, que nous avons rendez-vous en 2025. Donc nous avons déjà décidé. Si c'est pour penser qu'ils peuvent continuer à intimider les gens, à dire, encore à menacer les gens, qu'ils vont les tuer comme j'ai toujours été menacé par ce régime criminel, qui mettent dans les têtes que nous n'avons plus peur de mourir si ça vaut le coup pour la libération de notre pays, le Cameroun. Mais qui se tient bien parce que la vraie justice se prononcera après 2025, donc chacun prendra ses responsabilités et chacun aura en face de lui ses problèmes à gérer. Donc nous n'allons pas baisser les bras. Parce que nous avons eu à la prémature plusieurs premiers ministres anglophones dont aucun d'eux n'a pu menacer les Camerounais comme ces gangsters à Tangandi, comme ces grands bandits de chemin qui est là, qui se fait appeler ministre de l'Intérieur du Cameroun. Ministre d'administration territoriale d'un pays ne peut pas tenir un tel langage face aux partis politiques de l'opposition à la veille d'une élection. Si réellement ils sont très sûrs d'eux, qu'ils se calment, parce que 2025, chacun prendra sa route. Mais je les garantis que personne ne partira de ce pays sans répondre de ses actes. Comme ils ont détourné le contribuable camerounais et ils utilisent ça pour massacrer nos frères et sœurs dans les régions anglophones, parce qu'ils veulent préserver le pouvoir, ils veulent toujours affirmer leur appartenance à ces partis politiques sataniques, le RDPC. Nous allons les répondre après 2025 parce que chacun répondra de ses actes. Nous allons continuer à demander la libération de tous les détenus politiques sans délai ni condition. Un vivre ensemble et vivre mieux, et le retour de nos frères qui ont été exilés par ces groupuscules de bandits qui ont décidé de nuire à nos populations. Nous vous remercions.